Alors, question numéro 16. Ce sont donc Kishomaru Yoshiba Sensei et Segoyama Sensei qui ont formé votre œil. Ces deux sensei étaient mon humble base de travail. Voilà. Mais j'essayais de suivre tous les autres sensei avec un point particulier quand même pour Osawa Kisabu Sensei. Comme pour beaucoup de sensei anciens de cette époque, je crois que peu de gens ont compris ce qu'il faisait. C'est un aikido très intéressant, à la fois très souple, mais dans une mentalité stable, avec un masque très sympathique, comme souvent ici. Osawa Sensei, c'était un peu, comment dire, c'était comme une pêche moelleuse, avec un gros noyau dedans, indestructible ce noyau. Et évidemment, Alikawa Sensei, Watanabe Sensei, Endo Sensei avaient aussi mes faveurs de l'art. Ça me semblait, et me semble encore tout à fait évident aujourd'hui. Ce panorama d'aïkido divers et variés m'a ouvert l'esprit sur l'aïkido lui-même, parce qu'en fait, à mon avis, il y a trois façons de faire au Japon. Soit on suit un sensei, et on devient un peu son alter ego au niveau de l'idée que l'on se fait de l'aïkido. Soit comme moi, mais très peu le font, hein, car c'est assez ingrat, on adopte ce que les Japonais appellent la voie de la disgrâce, ou ce qu'on appelle la voie de l'impopularité. Il s'agit de suivre le plus de sensei possible, sans être directement affilié, donc sans être reconnu. Et on se construit par rapport à toutes ces informations contradictoires que l'on obtient. La troisième voie est un mélange des deux. On suit un sensei en principal, comme un mentor techniquement exclusif, et les autres sensei en forme d'application de pratique. À mon sens, je pense que c'est la voie de la disgrâce qui est la plus intéressante au niveau technique ou éthique. C'est la voie royale parce que, comme on suit des enseignements contradictoires, on reste très longtemps sur la tangente de ce que j'appelle l'appropriation, sans entrer dans son travers, l'appropriation. C'est-à-dire, sur la tangente, on est sur la tangente de la mise sous tutelle technique absolue, dictatoriale, du moi j'ai raison, les autres ont tort. Ça, c'est le plus grand danger, hein, toujours, hein, évidemment. Faut pas se leurrer, quoi.